Bonjour les filles et j'espère que vous allez bien, que vous continuez votre travail. On y va encore, on continue, on tient, même si on ne voit pas les vidéos au rythme que je les envoie et même si on n'entend pas les audios, on peut en sauter un ou deux, il ne va rien arriver. Vous êtes avec moi, on grandit ensemble, il ne faut pas lâcher, l'Etsérara est très fort, j'ai trop de choses à faire, etc. Si tu t'es engagé, si tu es inscrite, c'est que tu es là parce que tu as un travail à faire. Et si tu lâches au milieu de la route, c'est que le Etc. t'a pris en chemin. Écoute, c'est peut-être pas ton moment aussi, c'est vraiment ça. Mais quand tu t'es engagé, en général, c'est que c'était le moment. Mais malheureusement, la minute engagée, il y a des gens qui se désengagent. Et je peux comprendre que c'est pas simple de s'engager complètement là-dedans. Waouh, ça a l'air très compliqué. Mais non, c'est pas si compliqué d'écouter des vidéos et de regarder des vidéos et d'écouter des audios. Mais c'est compliqué que de se regarder de l'intérieur. Donc toi, tu crois que c'est parce que tu n'as pas le temps. C'est parce que ton etc. il te dit ne travaille surtout pas ce qu'il faut travailler. Et ce qu'il y a, c'est que c'est exactement ça. Au lieu de voir ce qui se passe à l'extérieur, c'est à l'intérieur qu'il faut voir et c'est justement le thème de cette vidéo qu'on va voir ensemble. On va définir sa mission de vie. Et ça, c'est important avant qu'on reprenne le thème des émotions dans l'audio qui va suivre donc normalement Bezrat Hachem pour ce jeudi. On a tous vu un film où il y a un élu, un héros. Par exemple, je ne sais pas moi, dans Matrix, c'est l'élu. Il y a toujours une héroïne de film. Nous, on est un petit peu les héroïnes de notre vie. On aimerait bien, en fait, on croirait qu'on aimerait bien, mais en fait, c'est qu'on l'est. On est héroïne quelque part, on est des héros. Parce qu'au fond du compte, on est unique. Le héros, il a un rôle à lui, qui est le sien, et il joue son rôle jusqu'au bout et il le fait super bien. Et en fait, c'est ça ce qui vibre en toi. C'est pour ça que tu aimes voir les films avec les héros. En tout cas, quand tu étais petite, tu aimes aller voir Candy, tout ça, c'est l'héroïne du film. Ah là là, on parle de sa vie, mais c'est de toi qu'on parle. Donc en fait, chaque personne est un élément extrêmement important aux yeux d'Hachem. Il faut savoir aussi que c'est bien sûr très Torah ce qu'on dit aussi. C'est pas juste les héros des films, etc. Regarde, dans toute notre Torah, ce sont des héros. Il y a toujours un élu, quelqu'un qui a été désigné. Moshe a été désigné par Dieu pour nous sortir d'Égypte, par exemple. Ok. Donc, aux yeux de la Torah, toute personne est importante. Et normalement, chaque personne peut complètement se dépasser par rapport aux qualités et défauts que Dieu lui a mis. Elle peut aller beaucoup plus haut. Une va travailler un peu pour y arriver, d'autres beaucoup. Mais on peut vraiment se surpasser. On est là d'ailleurs pour ça. C'est bien le travail des midotes. Je vous cite quelques des fois, citations pour vous renforcer dans ce sens. Donc Talmud Bavli, dans Sanhédrin 37, nous dit « Chaque individu est un monde en soi. C'est pourquoi l'homme a été créé unique, afin de t'enseigner que de détruire une vie équivaut à détruire un monde entier, pardon. Et soutenir une vie équivaut donc à soutenir un monde entier. C'est pourquoi chaque individu se voit dans l'obligation de dire « Aolam » Nivra et la Rak Bishvili. Le monde n'a été créé que pour moi. Donc, toutes les personnes autour de toi, les situations autour de toi n'ont été créées que pour que tu avances, que tu bouges, que tu te réalises, que tu t'introspectes. Pas pour t'embêter, pour te faire grandir. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, non seulement chaque personne a une valeur infinie, mais on a un pouvoir incroyable en perfectionnant ses traits de caractère et ses actions, de changer le monde, vraiment. Et c'est ça, les guerrières de la lumière. Ce sont nous, les femmes, des personnes qui se battons pour faire la guerre à l'intérieur de nous, contre notre Yetzerara, bien sûr, et que ça amène tout ça dans le monde. Talmud Bavli encore, Masechet Yoma, un homme intègre suffit au maintien de la marche du monde. Donc, regarde combien c'est important d'être intègre avec ce que tu fais. Et Rambam dans Ilchot Tshuva dit « Le monde dépend de nos actions ». Ça rend compte ce que tu dois faire. Donc c'est pour ça que tu es là dans la minute engagée. Ne lâche pas. Les gens qui lâchent, c'est dommage pour eux. Ne lâche pas, tu es là, tu es au bon endroit. Et tu sais quoi, c'est un cadeau, vraiment, que je crois que tu t'es fait. Mais franchement, quelque part, même moi, je suis là de parler. Je dis, c'est la première, voilà, je donne ça avec un premier jet d'élan, d'amour, etc. En espérant que je pourrais continuer à le faire parce que ça demande beaucoup de travail pour moi. En tout cas, je me suis pas mal engagée. Pour vous aussi, mais ça va dépendre de toi aussi, combien tu t'engages à le voir. Mais moi, je tiens. J'ai un engagement avec toi, donc je tiens. Mais franchement, si tu n'agis pas, tu perds. C'est dommage. Il faut agir. Je n'agis pas parce que moi, ne crois pas, j'ai un objectif et moi aussi, je travaille avec toi. Pas seul, hein.
Moi aussi, j'ai des objectifs. Mes objectifs, ils changent à chaque fois, puisque quand j'obtiens un objectif, j'en veux un autre, puis des fois, celui-là, il revient, etc. La vie est un mouvement. Donc, on est tout le temps dans le mouvement. Par contre, je sais que ça dépend de mes actions. Et pour devenir un homme intègre, comme Moshe Rabbeinu l'a été, nous dit le Rambam, dans Ilchot Teshuvah, qu'il lui a fallu surmonter des épreuves. Aucun tzaddik, aucun héros, si tu remarques les héros et les élus, très souvent ils ont une vie, pas de parents, orphelin, des fois il a des handicaps, etc. Parce qu'au fond, tout le monde passe des épreuves pour devenir qui il est. C'est très important que tu saches que c'est pour ça que tu as des épreuves, parce que tu dois absolument t'en servir de tremplin pour grandir. Donc, comme nous dit aussi le roi Salomon, le juste tombe 7 fois et se relève. Donc, bien qu'on ne le perçoit pas clairement, nous sommes tous les héros d'une aventure. Je vous lis ici ce qui est écrit. Et nous avons tous donc un Yehoud. Un Yehoud, c'est une mission de vie. Donc, chacune a sa mission de vie. Personne ne doit envier la mission de l'autre. Maintenant, c'est quoi la mission de vie? Attends, je vais te citer même encore quelque chose dans Birkat Alevana. Ça, c'est très important. Dans la prière de la lune, c'est ce qu'on dit. C'est incroyable ça. Moi, j'ai adoré quand j'ai lu ça. J'ai trouvé ça vraiment important à retenir. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, et je te traduis en français, qui, par sa parole, créa les cieux et du souffle de sa bouche leurs armées, c'est-à-dire les anges, un décret et un temps. Il leur donna afin qu'ils ne modifient pas la tâche à laquelle ils ont été assignés. Eux, ils sont heureux et se réjouissent d'accomplir la volonté d'Hachem. Ça veut dire quoi? Il a donné à chacun, tu sais écrit là, il a donné à chacun, il leur a assigné un rôle. À chaque personne, à chaque créature, on a un rôle. Dieu, il nous l'a donné. Personne d'autre ne peut faire ce rôle que toi. Et toi, des fois, tu dis non, c'est pas moi, c'est pas pour moi, je veux pas, je sais pas, je crois pas en moi, je suis pas capable. Il va falloir qu'à un moment donné, tu vas être, parce que tu as été désigné pour une mission, et toi seul, c'est quelle est cette mission? Personne ne peut voir ta mission, puisque c'est un ressenti intérieur. On va voir comment faire. On doit absolument essayer de voir comment on va trouver sa mission de vie. Comment on va faire? J'essaie de voir en même temps parce que je me remets un petit peu en ordre dans ma tête ce que je devais vous dire. Voilà. Le Rav, dans Netivot Shalom, de Rav Shalom Brezovski, nous a dit qu'on a une obligation de comprendre sa mission de vie. Il faut réfléchir en fait à 2-3 questions. On va les poser donc dans cette vidéo et après tu vas réfléchir pour savoir comment avancer là-dedans. Je veux savoir aussi, je vais te dire une petite anecdote. C'est un Rav qui s'appelle le Rav Shlomo Freifeld. Il disait qu'il a fréquenté beaucoup d'yeshivot, il a beaucoup étudié. Et c'est en étudiant, en fréquentant les yeshivot, qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas fait pour étudier. Et dans toutes les yeshivot. Et lui, il a fait autre chose. Je ne sais pas s'il est devenu Moël ou s'il est devenu... il avait un autre rôle en tant que Rav. C'est Rav, bien sûr, mais il n'était pas fait pour étudier. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il ne faut pas essayer de copier ce que tu veux en face de toi. Et c'est ça le but du jeu. C'est de comprendre que souvent, on veut faire comme la société et les vérités extérieures que tu crois être vraies. Tiens, mais c'est vrai, il faut être comme ci, il faut être syndicat comme ça, il faut faire ça. Mais toi, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui résonne? Est-ce que ça résonne vraiment qu'aujourd'hui, là maintenant, tu fasses telle et telle mitzvah? Peut-être que ce n'est pas cette mitzvah qu'Hachem il attend de toi aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas cette mission que toi tu crois avoir. Oui, il faut que... Tu as un métier et puis tu n'as pas envie d'aller. C'est lourd pour toi. Tu n'es peut-être pas dans ta mission de vie. Une mission de vie, on va le voir, ça se fait naturellement, facilement. Donc, notre intériorité, c'est notre essence. C'est ça que nous devons construire. On a vraiment, quand on a un regard honnête et profond sur soi, on doit se dire des questions, donc je vais vous les donner maintenant, exactement qui vont t'amener à savoir quelle est ta mission de vie. Première question, première étape, qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que Hachem m'a donné qui est facile pour moi? Je suis très capable, moi je suis très capable d'organiser des soirées dans l'événementiel. Mais il y a des gens, c'est un monde d'organiser un Shabbat, donc ils ne pourront jamais faire ça. Donc tu comprends qu'il faut voir ce que toi qui es pas capable. Et pas dire, comme c'est bien, je vois que cette personne y arrive, moi je voudrais être ça. C'est pas ça la mission de vie. D'accord. Deuxième étape. Qu'est-ce que j'aime faire? Je suis capable de faire ça, mais j'aime pas le faire. Il faut que ça aille avec. Non seulement je suis capable, mais j'aime le faire. Ça déjà, tu trouves ta mission de vie. Troisième question. En quoi la société, ma communauté, ma famille, Hachem,
ont besoin de moi exactement, même par rapport à ce que j'aime et que je suis capable de faire? Est-ce que je peux le placer quelque part autour de moi, dans ma société, dans ma communauté, avec ma famille et avec bien sûr, toutes les personnes qui t'entourent, tes amis, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Par exemple, si c'est quelque chose qui ne sert qu'à toi et que ça ne sert pas au monde, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Il faut que tu arrives à que ces trois questions-là, que tu répondes et qu'elles ont un point commun. Et si tu as ta place, normalement, tu te sens bien. C'est facile pour toi. À l'opposé de la réparation de Tikkun Aneshama, que tu dois réparer ton âme parce que tu es venu sur Terre pour réparer pour la Vodat Amidot, ça c'est difficile à faire. Ce qui est difficile pour toi, c'est ce que tu dois réparer. Ce qui est facile pour toi. Par exemple, tu vois, moi je me rappelle, j'avais vu, j'étais petite, hein, j'avais peut-être, je sais pas, 15 ans, 16 ans, jeune, et puis après, plus tard, je l'avais vu, j'ai admiré les docteurs sans frontières qui allaient aider les petits biafrés. Oh là là, j'aimerais bien être quelqu'un qui aide comme ça, qui aime. Puis voilà, au bout de beaucoup d'années, apparemment, je ne sais pas si... Voilà, ça s'est fait tout seul que je suis devenue thérapeute. Ça s'est fait seul. C'est facile pour moi. C'est ma place, par exemple. Est-ce que c'est ma mission de vie? J'espère. Je la cherche peut-être encore, quoique je pense l'avoir trouvée. Mais quand même, je me pose toujours des questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je le fais du bon endroit? Il faut continuer à se poser des questions. Hein. C'est que les questions qui font avancer dans la vie. C'est comme ça qu'on a les réponses. Si on ne se pose pas de questions, alors on est toujours un but de soi-même. Il faut toujours se dire, est-ce que à ce moment-là, est-ce que c'est bien ce que je fais? Mais sans se prendre la tête. Juste avoir une réponse. On a la réponse en nous et on dit oui ou non. Donc, pour pouvoir faire tout ça, donc être capable, qu'est-ce que je suis capable de faire? C'est connaître ses qualités déjà. Rav Yerucham de Mir disait, c'est très bien de savoir ses défauts, mais il faut d'abord connaître ses qualités parce que tes qualités vont aider à pallier tes défauts. Donc, il faut d'abord savoir quelles sont ses qualités. Donc, et n'oublie pas que tes qualités, elles ont été données par Hachem. Donc, en 2 mots, c'est que il va falloir pour te sentir bien et atteindre ce bonheur, parce qu'au fond du compte, tout ce qu'on veut, c'est être heureuse. D'accord? À la fin du compte. Donc, peu importe l'objectif que tu as pris, regarde si tu es dans ta mission de vie. Et c'était le petit cadeau que je voulais faire de cette vidéo avant de commencer les émotions. Les émotions, on le fera d'une façon beaucoup plus scolaire dans les audios qui vont suivre. Bonne journée, à bientôt.